Madame Le Caillon, bonjour. Vous êtes donc Bonjour. la nouvelle secrétaire générale aux affaires régionales, donc un des collaborateurs les plus importants du préfet d'Aquitaine. Pouvez-vous nous dire exactement quelles sont les missions d'un secrétaire général aux affaires régionales? Je pense que c'est d'être sous l'autorité du préfet de région, attentive à tous les grands dossiers de la région Aquitaine, et dont bien évidemment font partie la gestion d'un certain nombre de fonds européens dont nous allons parler maintenant. Alors, ces fonds sont divers, on en parle beaucoup dans cette émission, le FEDER, le FSE. Alors, vous, au SGAR, combien en gérez-vous, s'il vous plaît? Eh bien, les services de l'État gèrent quasiment tous les fonds. Et ça représente une somme financière qui est non négligeable, puisque les fonds additionnés représentent 774 millions d'euros. Ils ont concerné en Aquitaine plus de 18 000 projets et ont entraîné quand même 1,7 milliard d'euros d'investissement. Et quand on sait que l'investissement, eh bien, c'est aussi ce qui procure du travail aux entreprises, je pense que le sujet mérite effectivement une émission comme la vôtre. Alors, il y a des projets structurants, de gros projets de plusieurs centaines de millions d'euros. Il y a aussi des plus petits projets, mais qui participent de la vie quotidienne de tous les Girondins. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui vous semblent particulièrement intéressants à mettre en avant? Il y a des sujets qui sont très liés, par exemple, aux questions de déplacement des Girondins. Je pense au financement de plateformes multimodales qui, comme vous le savez, ont pour objet d'allier le déplacement par fer, par route, mais déplacements plus doux avec le vélo. On a aussi des sujets qui sont liés au littoral. Les fonds européens viennent en appui des politiques développées par le GIP littoral, GIP dont l'État est partie prenante. Je veux dire, le sujet du recul du trait de côte, c'est par exemple un vrai sujet. L'aménagement des pistes cyclables ou des plages, bien tout à chacun en Gironde, je pense, est content d'en profiter l'été. Et puis, il y a des sujets qui sont un peu plus emblématiques de la région Gironde. Je veux parler d'un des derniers grands dossiers qu'on a vu passer, qui est le centre culturel et touristique du vin, par exemple, sur lequel les fonds FEDER représentent 25% du montant de l'investissement. Et puis, à côté de ces fonds un peu structurants, qu'on appelle structurants, eh bien, il y a tout le financement, par exemple, au titre du FEADER de maisons de santé. Le même comité de programmation du mois de décembre, par exemple, a arrêté le financement d'une maison de santé à La Réole. Et puis, on a des sujets aussi sur les énergies renouvelables, on a des dossiers sur des crèches d'enfants. Donc ça, c'est pour FEDER, FEADER. Je pense qu'il est intéressant aussi de noter que le Fonds social européen intervient beaucoup au profit de l'insertion des personnes privées d'emploi. Mais aussi dans les domaines de formation. Le président de la République est venu récemment à la Traîne et le FSE est intervenu dans le financement de la Traîne. Alors, c'est compliqué pour vous qui avez à gérer donc, des sommes aussi importantes de pouvoir porter un projet européen et de récupérer un financement européen? Comme tout financement, les financements européens répondent à un certain nombre de règles et l'un des rôles du SGAR, mais aussi d'autres directions, puisque le FSE, c'est les directions en charge plutôt de l'emploi. Le Conseil régional gère aussi une enveloppe qui est conséquente dans les domaines de l'innovation. C'est aussi à nos services d'être proches des porteurs de projets pour les aider à faire émerger le projet et à faire en sorte, pardonnez-moi l'expression, qu'il soit dans les clous. Très bien. Alors, on parle beaucoup en ce moment de la loi de décentralisation à venir. Beaucoup de collectivités, comme on le sait, sont candidates donc à pouvoir distribuer les fonds européens. Que restera-t-il donc à l'État donc dans les années qui viennent en tant que gestion et distribution des fonds européens? J'ai envie de dire, il lui restera ce que la loi lui laissera. Si je prends la période actuelle, je veux dire, on est vraiment en vrai partenariat avec le Conseil régional. On essaye d'associer l'ensemble du partenariat sur la préparation des futurs plans. Voilà, je crois qu'on n'a pas d'inquiétude particulière à avoir et l'important, c'est que l'Europe soit toujours au plus proche des citoyens et ça, c'est le rôle de tout pouvoir public, qu'il soit d'État ou de collectivité locale. Merci beaucoup, Madame Le Caillon, et bon courage donc pour les missions très importantes pour le développement donc de l'Europe que vous assumez. Merci, à bientôt. Merci.